Ce matin, je suis accompagnée de Marc Snyder de Paradigme Stratégie. Il est avec nous ce matin pour venir discuter, présenter avec vous les mesures qui ont été présentées dans le cadre du budget déposé par le gouvernement provincial hier, jeudi, le 25 mars. Donc, je vous rappelle les demandes que l'AFDIC avait présentées lors de l'automne dernier. Le conseil d'administration avait clairement exprimé 4 mesures avec lesquelles on voulait en faire des demandes auprès du budget présenté. Donc, dans un premier temps, on avait demandé des mesures pour prévoir un ralentissement de l'industrie, la construction. Ensuite de ça, on avait abordé pour contribuer à l'achat local. Et l'autre élément, on souhaitait avoir des mesures pour soutenir la modernisation de vos entreprises. Et finalement, une préoccupation qui est encore très présente dans vos entreprises, on souhaitait avoir des mesures pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je vais vous laisser avec Marc voir ce qui a été effectivement apporté au niveau des 4 mesures qui ont été déposées par l'association. Marc, la parole est à toi. Bien, évidemment, Virginie, on en a parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines et des derniers mois. La demande d'un crédit d'impôt pour la rénovation résidentielle est une demande qui, entre le temps où nous l'avons proposé à l'AFDIC au mois de septembre, je pense, et le mois de février, au fil des semaines, on savait de plus en plus que cette demande-là avait bien peu de chances d'être acceptée. Et c'est bien simple, parce que c'est une mesure qui est là, en principe, pour accélérer une industrie qui va pas bien. Et puis, on ne peut pas dire que l'industrie de la cuisine, en ce moment, est une industrie qui ne va pas bien. Bien au contraire, on a plus peur d'une surchauffe que d'un ralentissement. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle quand même. On a quand même une bonne vigueur économique. Donc, c'est le message qu'on doit également transmettre parce qu'on peut être un bon moteur pour contribuer au futur développement, la relance économique de l'industrie. Par contre, en ce qui a trait aux mesures qui traitent de modernisation, d'innovation, d'amélioration de la productivité, ou encore d'achat local, ou encore de main-d'œuvre, il y a quand même des bonnes nouvelles dans le budget qui a été présenté hier. Super. Donc, en termes de modernisation des industries manufacturières, qu'est-ce qui a été concrètement annoncé qui s'adapte à nos entreprises, Marc? Bien, la très bonne nouvelle, c'est la bonification du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation. Donc, le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation, le C3I dans le jargon des comptables, c'est un crédit d'impôt qui a été mis en place pour la première fois l'an dernier et il couvre toutes les dépenses qui touchent les nouvelles technologies et les équipements technologiques et les solutions informatiques. L'an passé, il avait un taux de 10 à 20 selon les régions. Cette année, ce que le gouvernement annonce, c'est un doublement de ce taux de crédit d'impôt-là. Alors donc, dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec, les deux grands centres, le taux passe de 10 à 20 de l'investissement. Dans ce qu'ils appellent les territoires confrontés à une faible vitalité économique, donc ce sont une trentaine de MRC où clairement la vitalité économique est moins grande. Là, le taux du crédit d'impôt passe de 20 à 40 et dans tout le reste du territoire québécois, où ce crédit d'impôt-là est en vigueur, le taux de crédit d'impôt passe de 15 à 30 Donc, selon les régions, là, dans un programme d'investissement, disons, de 1,5 million, dans la grande majorité des territoires du Québec, c'est quelque chose comme 150 000 de crédit d'impôt, ce qui est quand même pas rien. Tout à fait. Donc, peu importe où on se situe au Québec, on peut effectivement trouver un apport important avec ce crédit-là. Maintenant, au niveau de l'achat local, qu'est-ce qui est annoncé pour nous au niveau de l'achat local? En fait, là, dans le budget d'hier, il y avait relativement peu d'annonces et la raison est bien simple, c'est qu'ils en ont annoncé beaucoup à l'automne dernier. Donc, dans le point sur la situation économique et financière du Québec en novembre dernier, le ministre Girard avait mis beaucoup de sous
dans cette question-là. Et donc, dans l'année budgétaire qui commence ces jours-ci, la semaine prochaine en fait, c'est 155 millions qui vont être attribués à l'achat local. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette annonce-là en lien avec les sommes qu'on a déjà obtenues dans le SAU Ciné Québec Cuisine Salle de bain? En fait, les sommes qu'on a reçues, le programme qui a financé ce projet-là demeure, va être en place et effectivement, nous serons éligibles à une nouvelle demande de financement dès le début de la nouvelle année fiscale. C'est bon. Maintenant, l'enjeu qui est une préoccupation quotidienne, malheureusement pour nos entreprises, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui a été annoncé jeudi? Alors, il y a trois grandes mesures. La première, c'est une mesure qui s'appelle la requalification et le rehaussement des compétences. Donc, ce sont des formations pour des gens qui sont qualifiés pour certains secteurs de l'économie qu'on veut transférer dans d'autres secteurs, dans le secteur manufacturier, dans le secteur de la cuisine. Donc, si on a besoin de les qualifier, ou bien prendre des gens que nous avons, qui sont déjà qualifiés dans une certaine mesure, que nous voulons rehausser leur qualification, ça, c'est 25 millions ont été annoncés pour ça hier. De plus, une autre mesure, celle-là spécifique pour la main-d'œuvre dans le monde des technologies de l'information. Donc, si vous avez besoin de programmeurs, si vous avez besoin de gens plus techniques en technologie de l'information, le gouvernement a annoncé il y a quelques mois seulement 15 millions pour cette initiative-là. Dans le budget d'hier, ils ont décidé de presque tripler cette somme-là, donc passer de à peu près 15 millions, de 15 millions à presque 45 millions. Ce sont deux mesures qui vont vous toucher directement. Une s'appelle la mesure de formation volet entreprise. Celle-là paye jusqu'à 85% des dépenses admissibles, incluant les salaires de la personne que vous tentez de former. La deuxième mesure s'appelle concertation pour l'emploi. Celle-là offre un soutien financier de 50% des dépenses admissibles et pourrait même atteindre 85% quand c'est un projet qui vise à rendre l'entreprise plus productive et ou à compenser la rareté de la main-d'œuvre. Et la troisième mesure qui est intéressante, c'est celle de l'immigration en région. Alors, il y a des sommes substantielles, 42 millions cette année, 15 millions l'année d'après, pour mettre en œuvre des initiatives visant à augmenter la proportion de personnes immigrantes qui s'établissent dans certaines régions plus touchées par la rareté de main-d'œuvre et pour poursuivre les efforts d'intégration des ressources des personnes immigrantes. On sait que les immigrants s'établissent beaucoup à Montréal et, dans une moindre mesure, à Québec, et on a de la difficulté à les amener en région. Cette mesure-là va contribuer à ce déplacement-là, idéalement. Merci. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui n'étaient pas nécessairement en lien avec nos demandes qu'on a déposées, mais qui peuvent davantage aussi aider nos entreprises là, dans ce contexte économique actuel? Bien, évidemment, la très grande majorité des entreprises du monde de la cuisine, de la fabrication de l'industrie de la cuisine, sont établies en région. Et donc, une nouvelle qui est un peu passée sous le radar dans le budget d'hier, il y a tellement de nouvelles dans un budget, alors celle-là a un peu moins été couverte. Donc, le gouvernement a annoncé qu'il publierait cette année une stratégie de développement économique local et régional. Et le gouvernement annonce, c'est la ministre du Développement économique régional qui va annoncer les détails dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais le gouvernement a déjà annoncé que 40 millions de dollars seraient mis dans cette mesure-là. L'idée, c'est de prendre des sommes qui vont être transférées au MRC pour les activités, les services de développement économique. Donc, dorénavant, lorsque vous allez vous adresser à votre MRC et à son organisme de développement économique, vous allez avoir un meilleur service. Ces gens-là vont pouvoir mieux vous accompagner dans les dédales des programmes puis des mesures qui peuvent aider au développement économique puis à l'expansion
de votre entreprise. Bien, merci. Donc, en espérant que ces éléments-là qu'on a pu vous apporter d'une façon résumée ce matin puissent vous éclairer dans la stratégie de vos entreprises, on va vous joindre à ça un document à l'intérieur duquel c'est plus détaillé, ventilé. Mais si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous voulez avoir plus de détails, on demeure disponible pour répondre à vos questions. Donc, on vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle fin de journée.